Révérend Bato Diomandé, bonjour. Bonjour. Quels sont, une fois de plus, vos sentiments, vos impressions en direct pour la télévision Chandelier de l'aéroport, je vais dire, à Jules Trudeau? Quels sont vos sentiments vraiment à l'accueil du révérend prophète? Ma joie est très grande. Il faut dire que nous sommes ici en mission. Ça nous fait maintenant 3 mois que nous sommes sur les lieux ici. Et être là et puis recevoir aussi papa, c'est un privilège. C'est véritablement un honneur. Et c'est avec une très grande joie que nous nous sommes déplacés ce matin pour venir accueillir notre papa, pour lui souhaiter la cordiale bienvenue. Merci beaucoup, révérend Bato. Merci. Et le froid à Edmonton, vous arrivez à supporter? Je vois que vous êtes revenu directement de la Côte d'Ivoire, principalement de la région d'Abobo. Oui. Comment vous vivez vos premiers mois au Canada, particulièrement à Edmonton, en Alberta? Il faut dire qu'étant en Côte d'Ivoire, on se plaignait beaucoup de la chaleur. Mais ici, c'est le jour et la nuit. Parce qu'actuellement, on ne se plaint plus de la chaleur, mais on se plaint de la fraîcheur. Parce qu'il faut dire que ce que nous sommes en train de vivre, ça va au-delà même de nos entendements. Et nous ne faisons qu'intercéder, que Dieu nous vienne véritablement au secours pour que nous puissions joindre les deux bouts. Donc vraiment, soutenez-nous aussi en prière là-bas pour que la mission pour laquelle nous sommes venus, avec le climat, nous puissions nous adapter et bien la réussir. Merci bien. Merci beaucoup et beaucoup de courage, révérend pasteur. Nous sommes à l'aéroport pour l'arrivée du prophète. Nous sommes vraiment dans une joie très grande de recevoir l'homme de Dieu qui vient à Montréal pour un événement. Et déjà, nous allons avoir ses premiers mots étant à l'aéroport ici, entouré de ces pasteurs, des hommes de Dieu éminemment formés par lui-même, et nous vous donnerons la suite pour tout à l'heure. Donc nous allons demander au prophète comment est-ce que les choses se sont passées jusqu'à ce qu'il arrive ici. Bonne arrivée, homme de Dieu. Donc nous sommes encore dans la joie et nous pouvons le voir et constater qu'il y a déjà une mobilisation et nous savons que vous avez passé un excellent moment aux États-Unis pour cet événement qui, par la force des médias, nous a permis de suivre. Et nous connaissons aussi combien de fois le rôle des médias vous tient à cœur. Dans ce cadre-là, nous voulons déjà avoir vos premiers mots après cet événement et ici, arriver, quels pourraient être les premiers mots que vous pouvez adresser à l'Église de Montréal? D'abord, nous sommes très enthousiasmés de voir la mobilisation que vous avez organisée pour nous recevoir ici à l'aéroport de Montréal. Disons que le séjour aux États-Unis a été très bien agencé. Le Seigneur était avec nous. Sa présence, son onction était avec nous. Sa sagesse nous a conduits aussi pour conduire la conférence qui a eu lieu, n'est-ce pas, à New Jersey. Nous sommes décidés de venir vous rendre visite et puis aussi vous entretenir, puisque c'est ce que vous avez demandé. Et c'est vraiment avec une grande joie que le docteur Jacques et moi, nous arrivons ici pour satisfaire à votre demande. Et merci infiniment de nous avoir accueillis de cette manière, de la manière la plus honorable. Merci vraiment pour tout et nous espérons que le petit temps que nous allons passer avec vous sera un temps de bénédiction où la présence de Dieu ne nous fera point défaut, son onction ne nous fera point défaut, sa sagesse ne nous fera point défaut pour satisfaire à toutes les préoccupations. Et je remercie Dieu aussi pour les serviteurs de Dieu qui sont ici et qui sont venus aussi avec vous, n'est-ce pas, pour nous accueillir. Nous sommes très heureux. Merci infiniment pour ce que vous avez fait, et pour cette grâce que nous avons eue d'être toujours bien reçus ici, au Canada. Merci beaucoup, révérend, pour ce temps que vous nous accordez. Nous n'allons pas être longs. Nous allons traiter à partir de demain le thème sur la famille. Oui. Et nous savons combien de fois la famille aussi vous tient à cœur. Donc, Oui. juste quelques mots
À quoi on doit s'attendre? Mais il faut s'attendre à la stabilité. Parce que, au fait, le but, à travers cette conférence sur la famille, c'est la stabilité de la famille. Quand la famille est stable, la société est stable. Et puis, les chrétiens que nous sommes, nous devenons des instruments entre les mains de Dieu, des instruments de bénédiction entre les mains de Dieu. Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Pour tous ceux qui vont croire en la postérité d'Abraham, ils vont bénéficier aussi de toutes les bénédictions, toutes les familles de la terre. Donc nous faisons partie de tous ces fidèles-là qui croient au Seigneur, et nous sommes aussi des pères et des mères de famille, et nous avons aussi des frères et des sœurs qui prétendent être pères et mères de famille, c'est-à-dire ceux qui tendent à se marier. Donc tout le monde est concerné et tout le monde sera béni. Révérend prophète, patriarche Dion Yair Robert, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Vous êtes le président de l'Église protestante baptiste œuvre et mission internationale, aussi président du CEP-MESSI, je veux dire la CEP-MESSI, la conférence des églises protestantes et missions évangéliques de Côte d'Ivoire. Oui, sur le thème de la famille, quel est l'appel que vous pouvez lancer à tous vos enfants, à toute la population du Canada pour ce grand programme qui aura lieu demain dimanche, en exclusivité pour la radiodiffusion télévision Chandelier? Je voudrais les inviter. Au fait, tout ce qui concerne la famille concerne chacun de nous. Parce que chacun de nous est membre d'une famille. Et donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui sont à Montréal, qui sont au Canada, à venir massivement participer à cette conférence. Voilà. Merci beaucoup, révérend prophète. C'était la télévision Chandelier de l'Épée Baumier, le frère Tra-Sylvain et Gérard Doubaï pour la correspondance de la radio-télévision Chandelier. Merci. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus mon Seigneur est merveilleux. L'homme m'a dit, j'ai entendu dans la Bible, je l'ai lu. Désormais, mes yeux ont vu son tombeau. Désormais, mes yeux ont vu son tombeau qui est vide. Il est ressuscité. Jésus règne dans sa gloire. Dans sa gloire. Il règne. Il est ressuscité. Jésus règne dans sa gloire. Reçois la guérison aujourd'hui même. Reçois la délivrance en ce instant. Jésus est présent.